Il fait dégueulasse dehors. Bonjour à tous et bienvenue dans J'analyse YouTube. Oui, j'ai vraiment pas trouvé mieux comme nom. Nouveau concept que je lance sur la chaîne et du coup le premier vrai épisode de cette série. Alors pour expliquer vite fait ce que ce sera J'analyse YouTube, ce sera donc une émission bien évidemment où je parlerai de YouTube. Et ce sera sous un peu plusieurs formats, ça pourrait être de la critique du youtubeur comme je vais le faire ici, ou bien de l'analyse approfondie d'un sujet de YouTube sur lequel j'ai envie de m'attarder et sur lequel j'ai envie de faire une vidéo. Pour ce premier épisode, j'essaie de parler d'un youtubeur que je suis depuis à peu près 2 ans et que j'aime plutôt bien. Parce que sinon je serais pas abonné à sa chaîne, ça me paraît logique. Mais c'est un youtubeur sur lequel les avis divergent, certains l'adorent et d'autres ne l'aiment pas du tout. Et je vais essayer de faire un point dans cette vidéo du coup des côtés positifs et négatifs de cette chaîne YouTube. Tout en exposant un petit peu mon avis parce que vous savez que j'adore exposer mon avis. Commençons donc la critique de la chaîne YouTube d'Agent GB. Ça fout la frousse, mon truc t'étouffe comme le couscous et la grosse secousse dans la brousse pourvu qu'elle soit douce et sincère, jamais faux cul comme le MEDEF et c'est born to lose. Agent GB est donc un youtubeur de plus de 800 000 abonnés qui fait des vidéos principalement sur Minecraft en solo et c'est un peu varié des présentations de modes, des maps, etc. Procédons point par point et commençons avec le positif. Positif! Agent GB est un youtubeur énergétique, il te met une vraie patate quand tu regardes ses vidéos. Elles sont montées bien comme il faut, pas trop lentes comme peuvent être celles de Frigiel et pas trop rapides non plus comme peuvent être quelquefois celles de Squeezie. Il a vraiment cette espèce de capacité à te transmettre sa bonne humeur et son énergie quelle que soit la situation. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Bon en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Attention néanmoins à ne pas en abuser parce que si une petite vidéo d'Agent GB en début ou fin de journée pour se motiver un petit peu c'est bien, et bien à force d'en abuser c'est comme la mousse au chocolat, à la fin ça devient écœurant. Positif! Une des principales séries et des raisons pour lesquelles je suis encore abonné à sa chaîne aujourd'hui, c'est sa série le top 10 des secrets dans Minecraft. Bon, de base j'aime pas trop l'appellation top, faire des guillemets avec les doigts, parce que à travers ce terme, tu affirmes que ce que tu vas dire ensuite est absolument vrai. Par exemple, tu peux pas dire top 10 des meilleurs mangas, parce que au mieux ce sera une généralité sur les avis globaux, et au pire ce sera juste ton avis personnel. Contrairement à dire par exemple top 10 des mangas les plus vendus, parce que là t'as des chiffres qui prouvent concrètement ce que tu dis. Mais je m'éloigne un petit peu du sujet de base, refermons cette parenthèse sur les tops et revenons à la chaîne. C'est une série hebdomadaire qui parle donc des secrets dans Minecraft sur différents thèmes, par exemple secrets sur la mer, secrets sur la redstone ou sur tel ou tel mob. Et pour moi qui suis une nature assez curieuse, j'adore apprendre des petits trucs comme ça sur Minecraft. Et Agent GB explique bien, tu sens qu'il a vraiment travaillé derrière et il se contente pas juste d'ouvrir Wikipédia et de réciter ce qui est écrit. Alors vous connaissiez peut-être ces deux petites textures en mode oui bah genre moi je les connais les coffres, hein, le coffre rouge et le coffre vert moi je les connais. Mais saviez-vous qu'il y avait une troisième texture qui avait été ajoutée lors de cette mise à jour? Et pas n'importe quelle texture, je dirais même un nouvel item. C'est tout simplement les skis. Il anime, il monte bien, il présente ce dont il parle et puis surtout il cherche. Et puis globalement ses vidéos sont bien drôles, rythmées et intéressantes pour la plupart. Battre des records dans Minecraft, bien sûr. Faire des maps créées par les abonnés, excellente idée. Présenter des mods, pas original certes, mais foutrement bien réalisé. Positif! Les placements de produits c'est quelque chose de très particulier sur YouTube et je pense que j'y consacrerai un voire même plusieurs épisodes de cette série. Mais au niveau partenariat, Agent GB est vraiment totalement transparent. Il en fait vraiment très peu mais quand c'est le cas, il le précise bien au début de la vidéo. Et il n'hésite pas également, quelques rares fois, à faire des vidéos pour soutenir des causes importantes. Positif! J'en arrive à un point fondamental de sa chaîne YouTube, c'est sa proximité avec son public. Pas mal de grands youtubeurs n'ont pas ou ont très peu cette proximité avec le public ou alors elle est en dehors de YouTube. Cyprien, Seb ou Jean du Grenier sont donc quelques exemples. Agent GB est vraiment très proche de ses abonnés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait énormément de vidéos qui ont un lien de près ou de loin avec sa communauté. Et surtout, c'est pas que à travers des FAQ qui est le style de vidéo le plus simple pour se rapprocher de la communauté. Notez d'ailleurs qu'il a fait très peu de FAQ, si je m'en souviens bien, il en a fait que 2. Que ce soit sa fameuse série de top 10 de secrets dans Minecraft dont les thèmes sont des suggestions de ses abonnés dans les commentaires, ou la série où il teste les maps de ses abonnés. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une map faite par un abonné. 5 choses que vous pouvez faire avec des commandes blocs. Après le principe de noter la map qu'il fait, je suis pas hyper fan parce que à la base le gars crée la map pour qu'elle soit jouée et pas notée. On va suffisamment en cours dans notre vie pour qu'on soit pas obligé d'être noté tout le temps, non? On dirait moi vouloir juger les créations des autres. Ouais mais il juge pas la map. Ah non, on avait dit que tu me laissais j'analyse YouTube. Cette série est à moi. Ok. Bien. À part ce petit bémol, cette série est vraiment une très bonne idée de tester des maps créées par ses abonnés. Ça permet de faire participer ses abonnés dans sa vidéo à grande échelle, puisqu'à travers un simple commentaire, et en plus de faire de la promo pour le créateur. Et parfois, ça lui arrive aussi carrément d'inviter des abonnés dans ses propres vidéos. Et puis il organise souvent des concours pour faire gagner tel ou tel objet. Et je doute fortement que ce soit des fakes, parce qu'il ne fait pas gagner un iPhone 10 à chaque vidéo. D'ailleurs, toutes les personnes qui disent iPhone X, je vous crache à la gueule. Voilà, on dit iPhone 10. En fait, c'est un 10 en chiffre romain. Donc c'est iPhone 10. Voilà. Positif! L'un gros point positif, c'est sa régularité. Avec une vidéo quotidienne, il arrive toujours à garder le rythme et la qualité. Enfin, souvent quoi.
Il se renouvelle dans ses idées et fait parfois des vidéos pour exprimer directement son avis sur un tel ou tel sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être submergé en contenu de vidéos parfois beaucoup trop longues. Je vais prendre comme élément de comparaison Furious Jumper qui fait lui également une voire deux vidéos par jour sur différents jeux, mais c'est des vidéos hyper longues et puis surtout sa façon d'intro, tout ça c'est très redondant et ça en devient énervant. Contrairement à Jean GB qui lui fait des vidéos surtout très courtes, et c'est ça qui est bien quand on fait des vidéos régulièrement. Bien, il est grand temps de passer au point négatif. Négatif. Premier point négatif, l'éphémérité de ces séries. C'est quand même vachement plus sérieux avec ses lunettes. Alors GB a beaucoup de très bonnes idées de séries, mais il les arrête souvent du jour au lendemain sans prévenir et sans qu'on sache pourquoi. Et c'est dommage je trouve parce que c'est vraiment d'excellentes idées de séries. Les photos de montage des abonnés par exemple, ou après avoir donné une photo de lui sur fond vert, il invite ses abonnés à la reprendre et à la modifier. Prof GB où il présente des expériences faciles à faire chez soi. Et bien d'autres séries qui sont parties trop tôt. Paix à leur âme. Et une des séries qui persiste malgré tout, c'est la série des trolls sur Olympia, qui est notamment le serveur d'Agent GB. Bon, cette série consiste à aller troller, oui parce que j'ai oublié de le préciser, mais le gars s'est autoproclamé seigneur des trolls et de la TNT. Voilà, je vous laisse en juger par vous-même. Donc à troller ses abonnés sur son serveur. Alors les premières vidéos sont amusantes, mais quand tu commences à avoir fait plus d'épisodes de trolls sur Olympia que de les pires annonces au bon coin d'Amixem, bah ça devient juste chiant. Et Agent GB se met juste à passer pour un gros lourd qui répète sans cesse les mêmes blagues en espérant qu'elles soient plus drôles à chaque fois. Négatif. Malgré sa proximité avec son public, Agent GB a parfois un comportement trop adulte et pas assez en même temps. Vous n'avez rien compris? C'est normal, moi non plus. Je m'explique. Agent GB a un public très jeune et c'est normal pour ce qu'il fait. Et organiser des concours, c'est bien. Mais à un moment, il faut prendre en compte ces deux éléments, concours et public jeune, et se dire que dans certaines circonstances, ça fonctionne pas. Avec un exemple, ce sera plus simple. Dans cette vidéo, Agent GB organise un jeu où il construit un bâtiment, il le visite en vidéo, et il invite sa communauté à essayer de le recréer entièrement bloc par bloc correctement, et le vainqueur gagnera 200 €. Et si vous réussissez à construire cette maison au bloc près, vous remportez 200 €, je vous donne 200 €. Alors là n'est pas le problème, c'est son argent, il fait ce qu'il veut avec, mais quand la moyenne d'âge de ton public est de 10-12 ans, eh ben faut te rendre compte que tu peux pas leur faire gagner 200 € comme ça cash. Autre exemple, dans cette vidéo, Agent GB présente et fait gagner un lance-flamme. Si la vidéo atteint les 10 000 pouces bleus, je vous fais gagner un lance-flamme portatif sans pression. Alors vous vous doutez bien que c'est pas un truc hyper violent non plus, mais ça fait quand même des belles flammes. Attention, 3, 2, 1... Oh. Et encore une fois, je le répète, mais quand ton public est composé majoritairement d'enfants, faire gagner un putain de lance-flamme, c'est une idée de merde. Bon, faut que je me calme et que je revienne à la critique plus argumentée. Imaginez un gamin de 11 ans qui décide sans en parler à ses parents de participer à un de ces concours. Il gagne et se retrouve la semaine suivante avec 200 € ou un lance-flamme dans les mains. À 11 ans, il est encore sous la responsabilité de ses parents et si ces derniers ne s'occupent pas correctement de ce qu'il regarde, il peut se retrouver du jour au lendemain avec 200 € entre les mains. Et à 11 ans, ta notion d'argent est très mauvaise, donc qui sait ce qu'il fera avec. Et quand tu vois comment Agent GB s'en sert, ça pourrait donner de très mauvaises idées aux enfants qui se diraient « Eh mais c'est trop bien de faire des blagues comme ça avec un lance-flamme !» Sauf qu'ils se rendraient pas forcément compte du danger qu'il y a derrière. Après je ne sais pas comment se passe la livraison quand tu as gagné un concours et peut-être qu'Agent GB demande l'accord d'un responsable légal si le vainqueur est mineur. Après j'ai fait une énorme parenthèse sur un sujet qui ne concerne que 3 vidéos, mais je préférerais m'attarder là-dessus parce que vu déjà la mauvaise condition des enfants sur YouTube à travers différentes chaînes qui devraient être illégales selon moi, eh bien il ne faudrait pas que le public mineur de YouTube qui est lui beaucoup plus grand se mette également dans des affaires graves. Négatif. Et enfin, dernier point négatif qui me paraît le plus flagrant et le plus gros, c'est la course à la popularité. Agent GB est constamment dans cette recherche de visibilité à nous demander des abonnements et des likes à tout va. Y'a qu'à voir combien de fois il nous demande par vidéo. Et juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo te plaît. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésite pas à le faire. Et n'hésite pas aussi à lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et ça lui arrive même parfois d'aller épingler des commentaires renvoyant à d'autres vidéos pour avoir encore plus de vues. Et Dieu merci, il a arrêté avec cette putain d'intro. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Ça prend 2 secondes et ça m'aiderait énormément. Merci. Et à ce sujet, je voudrais encore ouvrir une parenthèse. En fait, cette série aurait dû s'appeler La Parenthèse. Ah bah non, c'est déjà prêt. Au sujet des demandes d'abonnement en début de vidéo. Alors comme tu le dis toi-même, tu t'adresses là aux nouveaux arrivants sur ta chaîne YouTube en leur demandant de s'abonner. Mais si tu te mets 2 secondes à la place de cette nouvelle personne qui arrive sur la vidéo d'un youtubeur qu'il ne connaît absolument pas, tu découvres sa première vidéo, là intro classique, salut les amis, blablabla, et paf! Moins d'1 minute après le début de la vidéo, on te demande de t'abonner. Tu penses pas qu'il y a une couille dans le pâté? Tu lui demandes de t'abonner alors qu'il a même pas vu une seule de tes vidéos, et que du coup il peut pas savoir si ta chaîne lui plaît et s'il a envie de s'y abonner. Et puis pour les personnes comme moi qui sont déjà abonnées à ta chaîne, c'est juste hyper lourd d'avoir tous les jours en début de vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, moi c'est Agent GB, bienvenue. Et c'est la même chose pour les milliards de petits messages d'abonnement que tu nous mets n'importe où dans la vidéo. Et tu auras beau mettre des petits smileys pour rendre ça mignon et rigolo, ça reste juste horriblement chiant et superflu. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que je ne demandais jamais directement des pouces bleus ou d'abonnement?
Et est-ce que vous savez pourquoi? Eh ben la raison est très simple, c'est parce que ça ne sert à rien. Bah oui, si on y réfléchit 2 secondes, prenant Pierre-Edouard qui apprécie la vidéo de Jean-Christophe Podcast, et ben il va pas attendre qu'on lui demande pour s'abonner ou pour mettre un like. Il le fera parce qu'il a envie. Et moi j'ai pas envie de vous donner des likes parce que je veux que ce soit naturel, j'ai pas envie de me dire ouais c'est cool, t'as eu 20, 30 likes sur ta vidéo, alors qu'en fait c'est juste moi qui les ai demandés. Et du coup pour en revenir au GB, cette course au vues et aux popularités, c'est juste chiant pour les gens déjà abonnés, ceux qui représentent déjà 98% de ton audimat. Et je ne ferai qu'évoquer tes combines tordues pour essayer de récolter des abonnements, parce que tu auras beau dire que c'est pour troller YouTube, ça reste avant tout une méthode dégueulasse pour essayer de gagner des abonnements. Bien, il est temps de conclure. Malgré tous ces défauts que je lui trouve, JB est un très bon youtubeur qui a d'excellentes idées de vidéos, bien qu'éphémères malheureusement. Si je devais te donner quelques conseils, parce que c'est pas parce que j'ai moins d'abonnés que lui et qu'en plus il ne verra sans doute jamais cette vidéo que je peux pas l'aider, ce serait d'abord de te motiver à continuer les séries que tu as et à ne pas hésiter certaines fois à prendre plusieurs idées et les combiner ensemble pour donner des meilleurs éléments. N'hésite pas non plus s'il le faut à ralentir la cadence de sortie de tes vidéos. Tu peux prendre le temps de plus les bosser, de plus les travailler afin de sortir uniquement des vidéos dont tu es très fier, quitte à passer la cadence à 3 ou 4 vidéos seulement par semaine, comme l'a fait Pierre Cross il y a quelques temps. Continue les secrets dans Minecraft, continue d'être proche des abonnés, et par pitié, arrête de réclamer des abonnements et des likes. Sérieusement, ferme ta gueule. Knick-knack, padiwak, c'est Raskar Kabak. Ma technique te slack, mon meilleur pote c'est mon Mac mec. J'aime mon hamac mais ma technique tonique. J'suis trop esthétique quand j'ai bu de gin tonic. Époque en toc, que le grand cric me croque. Bla bla bla, fuck le rock et le baroque. Dans peu de temps